Alors, je vous invite, bien-aimés, à vous lever, s'il vous plaît. Nous allons prendre dans les livres de Josué, Josué au chapitre 1er. J'ai donné comme message comme titre à ces messages, vaincre ou mourir, à toi de choisir. Nous lisons le chapitre 1er, quelques versets du chapitre 1er de Josué, où il est dit, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, n'étant détourné ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour la journée que tu nous as donnée, Seigneur. Si nous sommes là, Seigneur, ce n'est pas par notre propre volonté, c'est parce que toi tu l'as voulu, Seigneur. Au travers de ces messages, Seigneur, ma prière est que tu puisses toucher, Seigneur, les cœurs, que tu puisses parler à tes enfants. Oh Seigneur, combien nous avons tous besoin de toi, à chaque instant de notre vie. Seigneur, s'il te plaît, passe dans les rangs, visite ton peuple, bénis, délivre, guéris, sauve, manifeste ta puissance, s'il te plaît, ce soir, au milieu de nous. Merci Seigneur, bénis ton serviteur, mon Dieu, bénis ton Église. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus, ton Fils, notre Dieu et notre Sauveur, au siècle des siècles. Amen. Amen. Pouvez-vous asseoir, bien-aimés? Alléluia. Dieu est bon. Nous croyons que notre Dieu est bon. Nous servons un grand Dieu. Amen. Mais si nous voulons voir la gloire de Dieu, si nous voulons voir la main de Dieu chaque jour, bien-aimés, il est important d'être fidèle à Dieu. Amen. Il est important de tenir la main de Dieu, de dire, Seigneur, moi je veux aller de l'avant avec toi, je ne vais rien faire sans toi, je veux, Seigneur, que tu puisses m'assister en toutes choses. Parce que tout simplement, pourquoi? Mais parce qu'il est Dieu, il est tout puissant, il a tout pouvoir entre ses mains. Mais si nous revenons au livre de Josué, ce livre aurait pu porter pour titre les livres de la conquête. Pourquoi livre de la conquête? Parce que ce livre relate les différentes étapes de la conquête militaire de la terre promise sous la conduite d'un général choisi par Dieu lui-même, donc à savoir Josué. Donc c'est un livre de conquête, parce que le peuple de Dieu est en marche vers la terre promise. Le peuple de Dieu s'est préparé, on va dire Dieu a eu le temps de préparer son peuple dans le désert pendant 40 ans. Nous connaissons l'histoire biblique, le peuple est sorti de l'Égypte et le peuple a passé 40 ans dans le désert. Et là, le peuple est à la porte de la terre promise. Bien aimé, c'est comme nous aujourd'hui. Nous sommes l'église de Dieu, nous sommes en marche vers le ciel et nous attendons le retour du Seigneur, que son nom soit béni.
Donc, raison pour laquelle nous devons être toujours prêts de ne pas défaillir. Je disais dans un message dimanche dernier, je crois que c'était l'après-midi, où que nous, en tant que peuple de Dieu, nous devons nous soutenir. Nous devons nous serrer les coudes. Qu'aucun de nous ne se prive de cette bénédiction exceptionnelle, extraordinaire qui nous attend, à savoir le face-à-face avec le Seigneur. Mais bien aimé, quand Dieu fait des promesses, il y a toujours de petites choses qui bougent en même temps. Il y a un principe important à retenir pour tout enfant de Dieu. Quand Dieu fait une promesse, quand Dieu veut le bonheur de ses enfants, quand Dieu prépare de belles choses pour ses enfants, pour toi notamment, pour toi, Dieu prépare quelque chose de merveilleux. Mais quand Dieu fait cette promesse, en même temps, le monde des ténèbres se met en branle. Le monde des ténèbres va bouger de manière à ne pas permettre que cette promesse s'accomplisse dans ta vie. Donc c'est aussi à toi en tant qu'enfant de Dieu, c'est à nous en tant que peuple de Dieu de dire, Seigneur, tu m'as promis des choses, je ne veux pas rester assis à attendre que cela tombe du ciel, mais je vais être prêt à recevoir ce que Dieu m'a promis. Bien aimé, la vie est un combat. La vie, c'est un combat, rien n'est acquis par avance. Dieu est bon, amen. Dieu est bon, Dieu veut nous bénir. Nul ne peut en douter. Mais combien ne rencontrons-nous pas de difficultés dans nos vies? Ce n'est pas que Dieu ne veut pas nous bénir, au contraire. Dieu nous bénit, mais l'ennemi est aussi là pour te proposer, je vais appeler ça des contre-bénédictions, pour t'empêcher de recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. C'est à nous de faire attention. Si Dieu bénit, si Dieu fait des promesses, Satan et les puissances du mal s'élèvent aussitôt pour empêcher que le peuple de Dieu entre en possession de cette bénédiction. De jouir, de profiter pleinement de ce que Dieu nous donne. Alors c'est là que commence le conflit spirituel. C'est là que le combat s'engage. C'est là que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu vas refuser le compromis, parce que c'est aussi une arme de l'adversaire. Il va venir te proposer autre chose. Dieu te montre des choses, Dieu te donne une promesse, mais l'ennemi va aussi venir là pour te... Non, ça pourra jamais marcher. Ah, ça c'est pas possible, ça c'est pas pour toi. Mais c'est aussi à toi de te mettre à genoux, de dire, Seigneur, moi je veux recevoir ma promesse. Je veux, Seigneur, que cette promesse que tu m'as faite, je mérite que tu l'accomplisses pour moi, afin que ton nom soit glorifié. Donc c'est là que commence le conflit. Ici, nous avons un héros, Josué. Josué, le nom du livre, c'est le nom du héros. On va dire, c'est comme si c'était un film. Et le héros, c'est Josué. C'est l'homme que Dieu a choisi personnellement pour que le peuple puisse rentrer dans la bénédiction. Josué, fils de Nun, type de Jésus-Christ. Si on fait un peu d'histoire, on voit que Josué ne s'appelait pas au début Josué. Il s'appelait Osée, Oshéa en hébreu. Ce qui veut dire simplement salut. Mais Moïse va lui donner le nom de Josué, qui change. De salut, ça passe à l'Éternel sauve, ou salut de Yahvé. Donc, ce n'est plus le même personnage. J'ai eu l'occasion d'en parler. Quand dans la Bible, on voit des changements de noms. On voit Abraham qui devient Abraham. On voit Sarai qui devient Sarah. Il y a quelque chose qui rentre. Dans Josué, on voit que dans Osée, il y a Jos qui rentre. Il y a le YWH de Dieu qui rentre. Il y a Dieu qui prend part dans la vie de cet homme. Et cet homme n'est plus le même homme parce que sa vie va changer, parce que Dieu est avec lui. Amen.